j'ai perdu le titre. Je crois vers la fin du 3e chapitre. Il nous explique comment laver une bite. C'est de balancer l'élite. To the beat, yo. It's non-stop, yo. Ha ha ha, tu ne manques pas d'humour. Yeah, come on, I mean, to the beat, yo. Come on, yo. Ok, pour toi, un mot facile. Sauvage. Yeah, come on, whoa, yeah. Sauvage. Après une primaire, voici les sauvages. Décidément, tu veux nous mettre en cage. Tu ne manques que carnage et ravage. Tu ne manques pourtant pas de courage. J'avais envie de te rejoindre sur ton nuage. Je n'ai connu que trop souvent la rage. Bien joué! Ne changeons pas de rime, restons sages. Sage. Sous ce que tu crois être un beau plumage, nous ne sommes pas aussi sages que l'image. Toi non plus tu ne manques pas de courage. À quoi bon se battre, c'est du gaspillage. Laissons notre blindage, tournons la page. Faisons de nos rimes comme bon ménage. To the beat, yo. It's non-stop, yo. Away your hands, yo. Nous, Come on, I mean, to Nous. come on, yo. D'accord, mais cessons de parler de nous. A body rock, yo. tiens parlons du pluriel des mots en ou. Ils prêtent un S pour les mots bijoux. Caillou, genou, hibou, joujou, pou. Reprenons ensemble, c'est terminé à nous. Bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. 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 Et puis Anaïs. Allez, on y va. On rentre en silence, les enfants. Allez, dans le calme, là. Allez, avancez. Bon, on va faire une petite pause dans l'écriture de notre conte. Je sais qu'il y a 2 élèves parmi vous qui ont préparé un exposé sur cet animal étrange qui vit dans les montagnes et qui s'appelle Le Dahu. le Dahu, très bien. Et surtout sur son cousin des mers qui s'appelle Le Dao. le Dao de mer. Alors, levez la main, les deux qui ont préparé le... Marie et David, allez, venez. Approchez-vous du tableau et on va vous écouter bien attentivement. Le monde connaît le Dahu, animal étrange des montagnes, habitant parfois la campagne, mais très peu ceux qui l'ont déjà vu. Corps de renard, gueule de chamois, 2 de ses pattes sont plus petites, gauche ou droite selon où il visite, face gauche ou reverse droit. Impossible de faire demi-tour, dans le même sens se déplace. Et si un danger le menace, droit devant il fuira toujours. Savez-vous qu'il a un cousin habitant sur le littoral? C'est encore un drôle d'animal, le Dao est son nom du coin. Lui aussi a de drôles de
rocher, mais aussi palmé pour nager. C'est un véritable acrobate. À l'aise sur la terre et sur mer, bizarre, il adore les petits pois. Sa longue queue lui sert de tuba, on dit qu'il respire par derrière. Un animal qui surgit hors de la nuit, pour dans la nature au petit trot. Son nom, il le signe à la pointe de son nez, d'un nez qui veut dire Tao. Tao, Tao, honneur du les passants entiers. Tao, Tao, au lion du les passants entiers. Il a très mauvais caractère, pour un rien de Tao s'emporte. Aucune femelle ne le supporte, c'est un éternel solitaire. On le traite aussi de voleur, comme une fille forte de zèle, qui maintient avec des bretelles, c'est tranquille pour un aviateur. La nuit il lance une lumière rouge, que l'on confond avec un phare. Il chantonne avec une guitare, quand l'idée que rien ne bouge. Un animal qui surgit hors de la nuit, pour dans la nature au petit trot. Son nom, il le signe à la pointe de son nez, d'un nez qui veut dire Tao. Tao, Tao, honneur du les passants entiers. Tao, Tao,
copain, car je l'ai paumé. Pour le slip c'est beau, j'ai utilisé. Si mon compte est beau, à peine la moitié. J'adore les payer, c'est vraiment trop cool. On a même chanté, et mets ta cagoule. Mon très cher papa, donne-moi ton petit gars. Voici des nouvelles, ressenties réelles. Vive les contes et là, je suis vraiment servi. Tu aimerais papa, toi qui en écris. Tu connais le Dahu, mais pas le Dao. Je n'y ai jamais cru. Il vit près de l'eau, mais t'en dis pas plus, c'est trop rigolo. Les chutes, modus, on se voit bientôt. Papy et mamie, c'est votre Julie qui vous remercie, lui avoir écrit. Ici c'est très beau, la côte et la plage, sauf la météo qui est pas du voyage. Je pense à vous souvent car dans cette commune, on voit tout le temps des vieux sur la dune. C'est très différent de ce qu'on fait en classe. On voit pas le temps qui passe. Alors, aujourd'hui, qui est le service de lecture de menu? Je crois que c'est toi, Simon. Tu viens, s'il te plaît? Viens sur le trône du menu. Je te donne le menu. En entrée, nous avons des carottes râpées. Au dessert, nous aurons une tarte aux pommes. Mais en plat de résistance, nous mangerons du rôti avec Des petits pois. Oh oui. Le maître a dit, oh non. Mange ton rôti, Oh non. Richard a dit, oh non. mange ton poulet, Oh non. Jean-Pierre a dit, oh non. tes côtes de porc, Oh non. Philippe a dit, oh non. tes tripes de camp, Oh non. Sonia a dit, oh non. La charcuterie, oh non. Non, 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 non. Oui, mes amis. Oh oui. Une voix m'a dit, oh oui. Regarde la lumière.
attention. Donc le repas de midi aujourd'hui, normalement c'était du rôti avec des petits pois, mais je sais pas ce qui s'est passé cette nuit. On s'est fait dérober dans la cuisine presque toutes les boîtes. J'ai cru voir une lumière rouge. Moi, je voyais rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc là, je propose, comme il n'y aura pas des petits pois pour tout le monde, je propose s'il y a des volontaires de leur servir des salsifis à la place. C'est qui est volontaire? Il n'y a pas de volontaire. Je vais donc être obligé de désigner des personnes d'office. Oui. Est-ce qu'on partageait des pois qu'on complétait avec des salsifis? Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, je vais en parler au chef. Oui, pas de problème. Donc c'est une bonne idée, en plus il cuisine très bien le chef. Oui, je t'écoute. Et on sait qui c'est qui a volé tous les petits pois? Non, on ne sait pas qui c'est, mais par contre c'est la 3e fois que ça arrive, et je pense que le voleur doit adorer les petits pois. Oui. Si c'était le Dao. On va faire une petite pause les enfants, alors on stoppe, on va relire le début de notre histoire collective, de votre grand conte, votre grande légende sur la chaume et les sables, et on va demander à 2 élèves de commencer à lire l'histoire, vous lisez quelques phrases. On commence par toi Baptiste, et puis après Marie enchaînera. Allez, tout le monde se met au début du conte, puis arrête Jason s'il te plaît. Jason, voilà, merci. À toi Baptiste. Il était une fois un pauvre pêcheur qui habitait sur une île seulement, toute proche de la terre, mais entourée d'un côté par des marais infranchissables, et de l'autre par l'océan. Sa femme était morte 15 ans plus tôt en mettant au monde leur unique fille. Celle-ci était sûrement l'une des plus belles créatures que l'on avait pu voir des lieux à la ronde. On la surnommait la chaume, car elle portait toujours sur sa jolie tête brune un chapeau de paille blonde comme le soleil. Oh, Louise. Louise, c'est à toi, là. Hé, Louise. Louise, c'est à toi, Louise. Oh. Louise, tu dors? T'as mangé trop de petits pois. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Simon! Laisse tomber, je crois bien qu'il est comme tous les autres. Regarde mon pote Tanguy, je l'ai jamais vu aussi sage qu'une image, lui qui ne tient pas en place d'habitude. Les règles se sont transformées en statues. Tu as raison, on dirait des statues, mais elles ne sont pas complètement en pierre. En pierre? Tu veux dire que... Oui, ils étaient victimes du maléfice du Grand Galet. Arrête, tu sais bien que c'est des histoires tout ça. Non, Jason, je crois que Lucie a raison. Regarde les mains et les bras de Simon, on dirait qu'ils sont transformés en pierre. Oh non, il faut faire quelque chose. Attends, Lucie. Si c'est bien le maléfice du Grand Galet, comment ça se fait qu'il ne soit pas transformé en pierre? Mais il fait pas nuit, rappelle-toi, la magie du Grand Galet fonctionne que la nuit. Ça voudrait dire que celui qui a utilisé le galet ne savait pas s'en servir. Donc ça ne peut pas être les diablotins, mais qui alors? Ah, quel idiot, tu m'as acheté une sacrée trouille. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Allez, viens avec nous. Tu as été victime du maléfice du Galet. Tu veux dire le galet du puits d'enfer? C'est dingue! Mais dis donc, tu faisais semblant ou tu étais vraiment... Je crois que ça m'amuse de faire statue de pierre. Mais alors, pourquoi le maléfice t'a quitté tout d'un coup? Hé, Lucie, tu ne t'es pas encore demandé pourquoi nous, on a été épargnés? T'as raison, pourquoi on y a échappé? Hep, les amis, je crois avoir ma petite idée là-dessus, venez voir.
Regardez. On dirait des traces de pattes palmées. Oui, mais elles sont bien trop grandes pour être celles d'un oiseau. Tu penses à quoi alors? Tu ne vas pas me dire que c'est Le Dao? Stop, vous délirez complètement. Vous savez bien que c'est un animal imaginaire. Comme les diablotins et le grand galet. Ok, admettons que ce soit le Dao. Ça ne prouve pas que c'est lui le responsable. Ben moi, je suis quasi sûre que c'est lui. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça, madame? Je sais tout. Vous avez mangé des petits pois à la cantine? Non, j'aime pas ça. J'ai mangé que des salsifis. Moi aussi. Moi aussi. Et toi, Jason? Je n'aime ni les petits pois ni les salsifis. Je n'ai pris que du rôti. Pour une fois que ça serait servi d'être difficile. Très Et toi, drôle. Baptiste? J'ai mangé qu'une demi-cuillère qui a servi Jean-Pierre. Voilà, c'est confirme bien ce que je disais. Et si on rentrait, il fait pas très chaud la nuit, commence à tomber. Bonne idée. Oh, vous avez vu les mains du maître? Elle commence à être en pierre. Ça veut dire que notre fameux grand maître a dû s'enfiler un max de petits pois. C'est bien la peine de vous faire la morale. Je vois ce que tu veux en venir, Émilie. Le seul qui pourrait faire ça, c'est le Dao qui est fou des petits pois. Alors c'est peut-être lui qui a volé les boîtes. Il n'a pas pu tout emporter. Il n'a pas supporté qu'on remange les dernières boîtes. Mais ça veut dire aussi qu'il est allé voler le grand galet au diablotin? Ils doivent être furax ceux-là. En tout cas, moi je le serais. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On suit les traces et ils nous mèneront sûrement au Dao. Et après, on lui demande gentiment de nous rendre le galet. C'est peut-être dangereux cette bestiole-là. Ça la trouille. Oh, je croyais que c'était fini vos histoires tous les deux. C'est par ce bateau qu'on va y arriver. Lucie a raison, on n'a qu'à suivre les traces. Et après, on verra bien. Si la légende est vraie, on n'aurait pas trop de difficultés à lui reprendre la pierre. Tu as raison, soyons plus malins que lui. Qui veut y aller? Moi, je serais trop curieuse de savoir à quoi il ressemble. J'aurais des tas de questions à lui poser sur sa vie, son habitat, sa reproduction. Ok. Et toi, Baptiste? J'adore les jeux de piste. Et toi, Jason? Moi aussi, comme Émilie, j'aimerais bien savoir s'il existe un Dao de la banlieue. Très bien, allons-y, ne perdons pas de temps. La nuit commence à tomber. No problème, j'ai toujours avec moi ma lampe de poche. Depuis quand tu parles espagnol? C'est la magie du galet. Non, de garetto. C'est bizarre. La légende dit qu'il ne quitte presque jamais la côte, et là ces traces vont vers le bois. Ça doit peut-être être un croisement avec le Dao des montagnes. Très drôle. Il doit tout simplement avoir une cachette proche de Carnetra pour mieux nous espionner. Bravo Colombo. C'est qui Colombo? Cherche pas, c'est un espèce de flic un peu ringard. Chut, taisez-vous, j'entends du bruit. Cachons-nous. J'ai pas fait exprès, j'ai tapé dans quelque chose. Une boîte de petits pois? Je crois qu'Émilie a raison. Regardez, un tas de boîtes de petits pois, on doit être tout près de son repère. Ça vit dans